il y a des choses qui se sont passées, dit le Saint-Esprit. Et ces choses t'ont donné une mentalité d'opprobre. C'est-à-dire tu te sens sale. Tu te sens mal aimé. Tu te sens rejeté. Tu te sens sali. Et parce que parfois certaines ne se marient pas vite, elles pensent qu'elles sont dans l'opprobre, qu'elles sont sales, qu'elles ont été tachées et que Dieu ne veut plus d'elles. Le Saint-Esprit dit de te dire que tu es comme la prunelle de ses yeux. Amen. Regarde l'œil, la peau qui est là. Ce qui est en dessous, l'œil qui est dedans, il est tellement fragile. Il dit que tu es comme la prunelle de mes yeux. La preuve que tu es comme la prunelle des yeux de l'Éternel, c'est que tu es assis ici. Amen. Amen. Dieu veut délivrer quelqu'un ce soir. Que quelqu'un dise délivre-moi. Délivre-moi. Il dit, c'est dans la présence, dans sa présence, dans la présence de Christ que j'ai trouvé la délivrance. Mais il y a un problème. Il faut faire alliance avec Dieu. Tu n'as pas d'alliance. Quand un homme épouse une femme et qu'il met l'alliance à la main, et qu'il sort, et que quand il sort, il prend l'alliance et puis il le met dans sa poche, c'est parce qu'il est en train de dire qu'il n'a pas d'alliance avec la femme. C'est ça. Vérité. Écoutez, l'église est en train de faire peur même à Dieu. J'ai vu un homme de Dieu, une vidéo hier, où l'homme de Dieu dit qu'on est trop méchant dans l'église, que laissons les gens, les hommes venir avec des boucles d'oreilles à l'église. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire, chrétien, je lui ai dit, même si tu te coiffes comme ceux qui sont dans le monde, quand tu viens pour chanter avec eux, ne danse pas comme eux. Dans le royaume, il y a une manière de danser. Donc quand tu viens faire ton gospel, ou bien ton rap si tu veux, ne t'habille pas comme eux. Parce que dans le royaume, il y a sa tenue. Il y a ses vêtements. Et quand vous dites ça à un chrétien, il dit tu m'as insulté. Et l'homme de Dieu dit que si les gens portent des boucles d'oreilles, laissez-les entrer. Vous voyez, Dieu dit dans sa parole, observez, à un moment donné, l'abomination va entrer dans l'église. Et elle va se tenir là où je me tiens, à la chair. Qui a fait entrer l'abomination? Ce sont les hommes de Dieu qui disent que même s'ils sont comme ils sont, laissez-les entrer. On a mal compris Dieu. Dieu te dit que quand tu rentrais à l'église, tu étais penché, tu étais tordu, tu étais courbé, tu étais voûté. Et il dit, tout ce qui est tordu, tout ce qui est voûté sera redressé. Ça veut dire qu'il te donne l'onction, il met sur toi la puissance pour te redresser, pour te guérir, pour te racheter, pour te laver. Est-ce que vous pouvez voir mes photos d'avant? Moi aussi je me coiffais comme les aliens, avec soit des cornes ici, des couettes ici. Quand je suis arrivé en France, mes cheveux arrivaient là. Donc j'ai laissé pousser pendant 15 ans. J'avais de longs cheveux. Ouais, j'avais de longs cheveux quand j'arrivais en France. Donc on me nattait, ou alors je faisais le chignon. Amen. Amen. Mais Dieu dit, quand tu entres, mais si tu étais prostituée, tu vas voir que l'esprit, le démon de prostitution va se retirer de toi parce qu'il y a la présence de l'Éternel. C'est dans sa présence qu'on trouve la délivrance. Quand j'entrais à l'église, il y avait la moitié du monde en moi. Mais quand je mets mes photos d'avant et mes photos d'hommes de Dieu, toi-même tu vois que Jésus-Christ est vivant. Amen. Donc ces personnes qui viennent, tu viens à l'église, on accepte ta mini-jupe. Mais il y a un temps, combien de temps Jésus-Christ a mis pour enseigner et former les disciples? 3 ans. Un chrétien qui en 3 ans ne change pas est un païen. Amen. C'est dans sa présence qu'on trouve la délivrance. Amen. Quel genre de Jésus tu as rencontré pour que toi tu restes comment tu étais quand tu as croisé il y avait 3 ans? Il y a un problème.
Et c'est tellement grave. Regardez, je vais vous dire un autre secret. Si vous rencontrez un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, en 2000, en l'an 2000, et que vous rencontrez le même serviteur de Dieu en 2003, sa dimension a changé de 3 degrés. Amen. Je vous dis la vérité. Regardez, les gens peuvent vous voir comme ça, mais l'onction a une dimension que les gens ne voient pas. Ça dit que vous êtes autre chose, mais les gens ne le savent pas. Vous savez à quel moment on sait qui tu es? Quand la guerre spirituelle commence. Un jour, Satan m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Une Chinoise qui est tombée au fond là-bas, boum, elle se lève. Et Satan fonce sur moi. Elle dit, je veux te tuer depuis longtemps. Je n'arrive pas, je veux te tuer. Qui es-tu? Je n'arrive pas à te cerner. Ah non, j'ai organisé une fête à la maison. Satan n'arrive pas à me cerner. Oui, j'ai organisé une fête. Amen, amen, amen. J'ai dit, hé, je ne suis pas n'importe. Satan dit qu'il n'arrive pas à me cerner. Quelqu'un qui a fait 2000, 3000 ans à t'observer, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, il te fauche. Il dit qu'il n'arrive pas à me cerner. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a interdit de parler trop. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, arrêtons de parler beaucoup. Amen. Je n'ai pas entendu, dis-lui, arrêtons de parler beaucoup. Je n'ai pas entendu, dis-lui encore. Il dit, il ne faut pas parler trop. À partir d'aujourd'hui, 2e jour de ce programme, mettez fin à toutes les informations de vos projets, à votre famille, à vos frères, à vos soeurs, à vos oncles, à vos tantes, à vos papas, à vos mamans. Vous ne dites plus rien. C'est-à-dire que les démons sont arrêtés. Je vais vous dire quelque chose. Merci Saint-Esprit. Dieu est omniprésent, omnipotent. Satan ne l'est pas. Donc, il va détourner des myriades d'anges et à chacun d'entre nous, il va assigner 5 à 10 démons. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas omniprésent. Lui, il a besoin de ce que les gouvernements terrestres appellent le service de renseignement. Et c'est avec le service de renseignement qu'il te verrouille chaque fois. Pourquoi? Parce que tu es tellement contente, tu es tellement content de tes projets que tu en parles. Il dit à partir de maintenant, verrouille. Satan va dire, mais je n'arrive pas à te cerner. Je n'arrive pas à discerner. Qui es-tu? Mais la parole de Dieu dit, et c'est ce que tu vas lui répondre, quiconque est rempli de l'Esprit de Dieu, on ne sait où il va. On ne sait ce qu'il veut. Il va, il vient. Il va. Satan même ne sait pas ce que tu veux. Quand tu veux prier, ne prie plus en français. Il ne sait plus ce que tu dis. Parce que le parler en langue nous a été donné pour parler avec l'Éternel seulement. C'est-à-dire que les démons ne nous comprennent pas. Satan ne nous comprend pas. C'est quand tu t'en vas parler en français qu'il sait ce que tu as prévu lundi. À partir d'aujourd'hui. Même si tu ne sais pas parler en langue, si tu ne sais pas parler en langue, tu tournes chez toi, bénédiction, grâce de l'Éternel. Bénédiction, grâce de jusqu'au matin, ça va venir. Bénédiction, grâce de l'Éternel. Bénédiction, grâce de l'Éternel. Quand Satan téléphone avec son portable diabolique, il dit, Belzébul, c'est comment là-bas? On dit, elle répète 2 mots. Le vieux, je peux rentrer à la maison? Parce que ça fait 10 heures, elle est là, elle répète 2 mots. Bénédiction, grâce de l'Éternel. Je ne vais pas rentrer à la maison. Il dit, reste là-bas. Tôt ou tard, elle parlera français. Toi, tu es là. Bénédiction, grâce de l'Éternel. Bénédiction. Vous savez que, je vais vous expliquer un secret spirituel. Quand tu dis bénédiction et grâce de l'Éternel pendant 2 heures, sans que tu ne saches, ton cœur, ton esprit sont en train de dire des phrases. Mais ta bouche est en train de dire 2 mots. Mais ton cœur et ton esprit sont en train de dire des phrases. Donc tu es en train de parler à Dieu. Quelle est la preuve de ce que je dis? Quelle est la preuve spirituelle de ce que je dis? La Bible dit que quand tu pleures, quand tu gémis, c'est-à-dire on t'a fait mal, tu es là. Il dit, tes soupirs montent devant le trône de la grâce comme des prières devant les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce n'est pas les 2 mots qui vont faire tes prières. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, faire alliance avec Dieu.
Il y a un problème. Que quelqu'un dise, il y a un problème. 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 La Bible dit, quelqu'un peut prendre Hébreux 8, versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle. Celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. 3. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus, lui aussi, ait quelque chose à présenter. 4. Certes, il s'était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la foi. 5. À la loi, pardon. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Amen. 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 Il dit le point capital. Le point capital. Le Saint-Esprit vient de me montrer quelque chose, une image. C'est-à-dire que tu as la sagesse de Dieu. Tu as l'intelligence de Dieu. Mais ça ne marche pas juste parce que tu ne combats pas ta chair. Amen. Et beaucoup de chrétiens pensent que Dieu doit combattre leur chair. Amen. Tu mens. Tu te mens. Dieu dit combat ta chair. Et moi, je vais t'élever. Donc, lui, mais attendez, un pays où le président de la République, quand il est élu président, il pose sa main droite sur la Bible pour parler. Toute la population est bénie. D'office. Malgré les francs-maçons, le siège des œuvres mystiques là-bas, toute la population est bénie. Pourquoi? Parce que le président fait allégeance à celui qui est la parole de Dieu, qui est le souverain sacrificateur. Et le problème que nous avons, nous n'avons pas encore fait allégeance. Tu crois que tu es chrétienne, tu n'as pas fait allégeance. Il dit, mais le point capital de ta vie, quand le point capital, j'ai mis le doigt dessus, j'ai été transformé. Amen. Tant que le point capital, tu ne l'as pas ingurgité, tu ne l'as pas digéré, tu ne peux pas. Comment tu vas faire pour être dans la présence de Dieu? Mais regardez comment on a galéré pour une simple adoration. Avant d'être prophète de l'Éternel, d'être à l'œuvre, j'étais chef de chantre pendant 5 ans. Pourquoi j'ai enlevé la danse dans l'église que je dirige? Parce que je me suis rendu compte avec tous les pères spirituels avec lesquels je marchais que le chrétien a une difficulté pour comprendre le point capital. Vérité. Il ne change pas. Donc je ne danse pas. On va danser quand vous allez comprendre. Amen. Chez moi. Amen. Mais demandez à mes pasteurs. Mais vous allez arriver à Abidjan un jour. Demandez à mes pasteurs. Il y a une qui est venue d'une grande église dont je tairai le nom. Et puis elle a commencé les ambiances. On dit, papa va te parler. Hein? Elle dit, mais pourquoi? Il dit, ici, on ne danse pas. En 15 ans, on n'a jamais fait ce que tu veux faire. Il faut laisser. Cette femme dont je parle avait des écailles sur sa poitrine, comme un caïman, comme un crocodile. Elle est là, elle est chez moi là-bas. Un jour, ceux qui vont à Abidjan vont la croiser. Elle avait des écailles et elle était dans une église où il y a un très bon pasteur qui prêche bien. Parce que vous pensez que quiconque prêche bien, Dieu est avec lui. Tu te mens, mais tu te mens bien.
Combien sont venus tuer des gens dans cette nation en se faisant passer pour des prophètes, des hommes de Dieu? Des menteurs, des voleurs que vous n'avez pas discernés. Mais Dieu ne se répand pas de ses dons, sinon d'où vient la puissance que Satan donne aux sorciers? Il y a des sorciers qui font sortir du feu de leurs mains, de leurs yeux. Il y a des mystiques qui s'envolent et qui plongent dans la mer, ils respirent sous l'eau. D'où ils prennent ça? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Lucifer, Satan là, il a, donc il donne aux humains qui veulent être mystiques et qui lui font allégeance. Et donc il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur. Que quelqu'un dise un souverain. Vous voyez, Satan peut nous tenter, les démons aussi. Mais tant que tu ne prends pas conscience du souverain sacrificateur qui règne sur ta vie, tu ne pourras jamais entrer dans sa présence. Regardez, oh Seigneur, aie pitié de nous. Je vous fais le témoignage tout le temps. Ma femme là, elle avait la sinusite. Elle faisait avec de la ventoline. Elle était asthmatique et elle avait un ulcère d'Égypte qui ne guérit pas. Regardez, un souverain sacrificateur, souverain, il règne sur toi. Tu ne peux rien faire sans lui. Et tu ne dois rien décider sans lui. Mais comment vous pouvez vivre avec Jésus, vous ne l'entendez pas? Vous parlez de quel Jésus? Maintenant, pourquoi Jésus-Christ de Nazareth parle au prophète Steve par toi? Il te parle, c'est ta chair qui est trop. Ta chair est dominante. Ta chair est trop. Il y a une personne ici, le Saint-Esprit dit, tu aimes choisir des vagabonds comme compagnons. Ils vont te donner un mariage de vagabond. Ils vont te donner une vie de vagabonde. Ils vont te donner un foyer de vagabond avec des enfants vagabonds. Parce que le vagabondage est une malédiction. Si vous voulez, je vais vous montrer dans la Bible d'où est venue la malédiction du vagabond. C'est Caïn. Quand Caïn a tué son frère, la première malédiction qu'il a frappée, c'est qu'il devait errer indéfiniment. La malédiction du vagabond. C'était terminé pour lui. Donc, il y a des humains qui ont la malédiction du vagabond. Et donc, ton époux, qui est un vagabond, va vagabonder dans son esprit. Il va vagabonder spirituellement. Tu n'arrives plus à aller dans une église parce que lui, c'est un vagabond spirituel. Et donc, il va vagabonder professionnellement parlant. Donc, il n'a pas un travail stable parce que c'est un vagabond. Et donc, il va vagabonder sexuellement et tu pleures alors que tu voulais un bandit, un vagabond comme époux. Je veux proclamer pour toi aujourd'hui que la malédiction du vagabond quitte ton foyer au nom de Jésus. C'est dans sa présence. Il y a des choses spirituelles que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas dans sa présence. Écoutez, il dit, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Hein? Mais, on dirait que j'ai fait ce témoignage-là. On a eu notre nouvelle salle à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et on était en train d'aménager, et mes filles étaient en train de nettoyer, elles ont nettoyé le sol et tout ça. Et mon chef de protocole est arrivé en courant, et puis il transpirait tellement. Là-bas, il fait 40 degrés. Hein. Il transpirait, la sueur coulait sur lui. Alors il court, et il arrive à côté de moi. Bonjour papa. Et puis il fait comme ça. Mais je te l'ai fauché verbalement. Je lui ai dit, tu es malade. C'est dans le temple de Dieu, le temple sacré qu'on est en train de préparer, que tu viens essuyer ta sueur par terre. Tu ne vois pas la porte. Tu ne peux pas aller t'essorer dehors. Ça ne va pas chez toi. Il y avait un homme de Dieu dans notre pays qui est mort aujourd'hui. Il n'a pas voulu prendre conscience de la grâce que Dieu lui avait faite. Je ne vais pas dire son nom, parce qu'il était très connu. Il fumait de l'herbe. Si vous avez un frère, une soeur, un oncle ou bien vous-même, vous fumez de l'herbe en cachette, parce qu'on vous connaît, vous êtes des tricheurs. Donc si vous fumez de l'herbe, laissez-moi vous expliquer. L'herbe que vous fumez là,
c'est utilisé en réalité depuis des millénaires par des gens qui sont hautement mystiques qu'on appelle des chamans. Et le chaman, c'est lui qui a envoyé cette affaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait avec l'herbe? Il fume de l'herbe parce que l'herbe ouvre automatiquement un monde spirituel de démons, d'esprits avec lesquels il peut communiquer grâce à l'herbe. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont touché à l'herbe, automatiquement, quand une fenêtre s'est ouverte, les démons qu'ils ont vus, ça les a rendus fous. Ils se promènent nus maintenant. Donc quand tu fumes de l'herbe, tu es en contact avec des démons. Et un matin, tu viens ici pour dire, Dieu me parle. Dieu merci, la parole de Dieu dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Maintenant, il est souverain, sacrificateur, d'un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Et le monsieur dont je parle, qui fumait de l'herbe, il a construit une grande église en Côte d'Ivoire. Et les pasteurs qu'il a mis là-bas venaient coucher avec des femmes dans l'église à côté de l'autel. Pourquoi ils couchaient dans l'église? Parce qu'ils savaient que le monsieur n'est pas un homme de Dieu. Sa vie témoigne qu'il est faux. Sa vie témoigne qu'il est une foutaise ambulante. Donc eux-mêmes, ils faisaient de la foutaise dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort prématurément. Pourquoi? On ne se moque pas de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Tu n'as pas d'alliance. On ne t'a pas dit de faire une alliance avec maman Ozwa ou avec le prophète Steve ou avec tonton Pion. Le Saint-Esprit dit, fais rapidement une alliance avec Dieu avant que l'homme de Dieu là ne parte. Une alliance avec Dieu. Le succès de ta vie en dépend. La consécration fait partie de l'alliance. 2. Tu dois prier pour demander à être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et connaître ce qui n'est pas bon pour toi. Ok. La servante de Dieu et moi, on n'est pas déçus, mais on est un peu triste. Parce que par 2 fois, on a trouvé des médicaments indigénats dans la maison de l'un de vous. Le Saint-Esprit dit, il y a un canari ici. Donc, c'est sorti des écorces de ceci, des écorces de cela, plein d'écorces mystiques. Donc, je le dis en témoignage, pas pour être péjoratif envers les personnes. J'ai dit dès le départ, on n'est pas fâché, on est attristé. Parce qu'au bout de 3 ans, tu dois comprendre. Je vais parler de quelque chose et après on va prier. Je vais ouvrir une parenthèse sur les portes d'entrée. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ok. Les portes d'entrée qui détruisent la vie spirituelle des chrétiens sont d'abord des présents. Que quelqu'un dise des présents. Des présents. Ok. Le livre des Proverbes dit, faites très attention à tous les cadeaux qu'on vous donne. Chaque cadeau a de la corruption. Il faut réveiller la soeur qui est derrière toi, s'il te plaît. Amen. Chaque cadeau, la manière dont il vient, la manière dont on te le donne, et la position du propriétaire qui te le donne, soit il y a la racine du bien, soit il y a la racine du mal. J'explique. S'il y a une personne qui me plaît ici parmi les femmes et que je suis mystique, je vais lui offrir une écharpe, une montre, une guitare, des chaussures, un t-shirt, et puis le même soir, elle rêve de moi. Quand elle rêve, le matin elle se réveille, elle dit,
Ah, prophète Steve, j'ai fait un rêve, tu étais dans mon rêve. Elle n'explique pas la suite. Pourquoi? Parce que la personne est sortie mystiquement de son corps pour venir coucher avec elle. Comment c'est possible? On n'est pas parenté, rien du tout. Eh bien, Satan a besoin d'un objet qui lui appartient, que tu possèdes et qui entre chez toi. Parce que, dans les films des vampires, ils nous ont montré. Celui qui a déjà vu un film de vampire. Le vampire est un être démoniaque qui boit du sang. Amen. En réalité, on ne dit pas boire, on dit manger. Parce que, pour tuer un être humain, il faut manger son âme. En fait, il faut manger son sang. C'est bizarre, le sang est liquide. Mais bon, je vais expliquer ça une autre fois. Revenons à notre histoire. Le vampire ne peut jamais entrer dans la maison de quelqu'un comme ça. Ni jamais entrer dans la maison d'un chrétien ou d'une chrétienne. Donc quand il vient devant ta porte, il sonne, il frappe, et puis il attend. Il faut d'abord que tu ouvres la porte et que tu lui dises « Entre chez moi » pour que le vampire entre. Là, tu lui as donné un droit. Le mystique qui sort de son corps, il te donne un objet. C'est l'acceptation de l'objet qui est le droit que tu lui as donné de sortir de son corps pour venir atterrir chez toi. À partir de cela, puisqu'on n'accepte pas, en général, on doit accepter les cadeaux d'un prétendant quand c'est un homme. Quand ce n'est pas un prétendant, de vous à moi, pourquoi il donne un cadeau? Par plaisir. Quel genre de plaisir? Avançons, avançons. C'est pas plaisir. Quel plaisir? Je veux dire, supposons que, je ne sais pas, un frère ou une soeur, crois que par exemple, quelqu'un vient à l'église, n'a pas une échappe, ou un foulard, je ne sais pas, et puis la personne lui achète pour l'offrir, par exemple. C'est un exemple que moi je donne. Parce que peut-être qu'il a vu ton besoin, ou elle a vu ton besoin. Non. Pas plaisir. J'ai dit plaisir. Tu as prononcé le mot plaisir. Pas plaisir. Oui, ça peut être pas plaisir, mais ça peut aussi. Il y a quoi dans plaisir? Pas besoin, je ne sais pas. Pas besoin. Non, tu sais, vous savez, le Saint-Esprit au milieu de nous. Donc, elle a prononcé un bon mot. Oui, pas plaisir. Il y a quoi dans plaisir? À la personne, pas besoin. La joie. Parce que dans le plaisir, il y a le bien-être. Et le bien-être là, c'est ça qui a fait que beaucoup ont trompé leur époux ou beaucoup ont trompé leur femme. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre leur a fait plaisir. Et dans le plaisir, il n'y a rien d'autre que le bien-être. Et le bien-être et le plaisir anodin a envoyé l'amour. Sinon, l'amour n'est pas là. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que je ne vous connais pas? Mais pour que mon cœur penche vers l'une d'entre vous, il faut d'abord que justement, elle me fasse plaisir. Et ce plaisir-là, il va apporter un autre sentiment parce que mon épouse ne me fait pas ce plaisir-là. Et le plaisir est large. Dans le plaisir, il y a beaucoup de choses. Peut-être que la bouffe de la maison n'est pas intéressante. Et toi, tu prépares bien, ça me fait plaisir. Donc, je viens manger chez toi. Peut-être que la manière de me prendre la main ou de me toucher n'est pas... Mais j'ai dit un jour à ma femme, mets-moi de la crème. Vous savez, des fois, il y a l'armatan, ta peau est blanche. Et ma femme, elle a fait de l'esthétique. C'est comme ça on dit, esthétique. Bon, bref, prenez un laisser l'autre. Et donc, elle vient et puis elle met la crème. Et quand elle a passé, vous savez, ceux qui sont des professionnels, ils ne vont pas faire comme ça. Ils ont une manière de toucher, de passer sur ton visage pour descendre. J'ai dit, hé! Hein? Il y a un plaisir dedans. Mais écoutez, c'est profond, hein? C'est-à-dire que moi je viens et je prends la main de la servante de Dieu. Elle fait 25 ans avec un monsieur qui n'a jamais pris sa main. Mais il y a une chrétienne qui est tombée amoureuse de moi comme ça. J'ai coupé avec ça. Parce qu'avant moi j'étais très tactile. Mais l'amour de Dieu en toi. Donc j'étais très touché. Tu ne peux pas marcher avec moi 1 heure, 2 heures, et puis je ne vais pas te toucher, je ne vais pas prendre ta main. Donc le plaisir là, il y a des trucs dangereux dedans. Maintenant, pendant que la servante de Dieu parlait, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui explique ce qu'elle veut expliquer. Amen.
Le Saint-Esprit me dit que ce qu'elle explique est valable pour quelqu'un qui est né de nouveau. Elle peut offrir un cadeau à quelqu'un, il n'y a rien derrière. Mais toute personne qui n'est pas née de nouveau est un danger public. Parce que la personne ne contrôle ni ses pulsions, ni ses pensées, ni sa psychologie, ni sa morale, ni ses actions, ni son comportement. Mais attendez, il y a des femmes qui sont dans une église, qui couchent avec le pasteur et quand on l'attrape, pourquoi tu as fait ça? Mais c'est mon papa, je ne peux pas dire non.